Très bien, alors nous allons dire une halakha qui est générale dans toutes les mitzvot, qui est très importante, Rabotai, qui est très très importante. C'est depuis le lever jusqu'au coucher, cette halakha nous accompagne. De quelle halakha il s'agit? Celui qui veut faire remettre la halakha comme il se doit, les khatrila comme un bon juif. Alors il faut savoir que, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, halakha nous dit mitzvot, tzrichot, kavana. Le Shulchan Aruch, il est posek dans Siman Samer, dans Ilchot Kriyat Shema, que toutes les mitzvot ont besoin d'avoir une kavana. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas là-bas de la kavana qui fait avoir la kavana spéciale de la mitzvah, par exemple, de comprendre les mots de ce qu'on dit, ou de la kavana spéciale quand on fait par exemple la mitzvah de la souka, qu'il faut zecher l'anane kavod, en souvenir des nuées. Je ne parle pas de ça, c'est pas ça la halakha. C'est bien, il y a des mitzvot qu'il faut, dans souka c'est me'akev, ça veut dire, dans souka il faut penser, béhémet, pour qu'on s'assoie dans la souka. Les tfilines, il faut savoir pourquoi on les met, mais c'est pas ça que je parle. Le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça là-bas. Le Shulchan Aruch, il parle de quelle kavana? De la même kavana pour toutes les mitzvot. Dehainu, c'est-à-dire la kavana latzet yedei chova. Un homme, quand il fait une mitzvah, il doit impérativement penser qu'il s'acquitte de faire dans cette action la volonté d'Hachem. C'est une halakha. Le matin, on se lève, on va faire Netilat Yadayim. Attends, je pense à m'acquitter de faire la volonté d'Hachem. C'est extraordinaire parce que à chaque moment que tu fais une mitzvah, alors tu penses que il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose et je vais le faire. Mitzvot, tzrichot, kavana. Extraordinaire. Penser à s'acquitter de la mitzvah. Tu mets les tefilines avant de mettre le talit. On va parler du talit d'abord. Avant de mettre le talit, tu prends ton talit. Avant de faire la bracha, tu fais 2 secondes. Tu penses à t'acquitter de la mitzvah de tzitzit. Baruch ata Hashem Elokeinu. Tu vas mettre les tefilines. Avant de mettre les tefilines, tu penses à t'acquitter de la mitzvah de mettre les tefilines. Tu veux faire comme Hashem l'a demandé. Mitzvot, tzrichot, kavana, c'est une mitzvah qui est une kavana qui est vraie dans toutes les mitzvot qu'on va faire durant la journée. Revenons à notre sujet. Donc dans le kiddush, c'est la même chose. Le kiddush du vendredi soir, avant de faire le kiddush, il faut penser à s'acquitter de la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Ça va jusque-là? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Une question? Une remarque? Un souhait? Une bracha? Alors maintenant, on passe à un deuxième étage. Vous savez que, en général, quand on fait le kiddush, il y a une personne qui fait le kiddush, qui récite le kiddush pour d'autres personnes. Alors on construit un deuxième étage, Bezrat Hashem. De la même manière que quand moi je fais une mitzvah pour moi, je dois penser à m'acquitter de la mitzvah, ainsi, quand je fais une mitzvah pour quelqu'un d'autre, je dois penser à l'acquitter lui. Oh! Exactement, c'est la suite de ce que j'allais dire. Et, troisième étage, lui qui va se rendre quitte par ma mitzvah, doit lui aussi penser à s'acquitter par la mitzvah que je fais pour lui. Il y a plein d'exemples, plein d'exemples. Voilà, le kiddush. Le kiddush, c'est un des exemples. Il y a d'autres exemples. Il y a le shofar, quelqu'un qui sonne du shofar pour quelqu'un d'autre. Alors, le sonneur de cheveux. Heureusement qu'il y a David, la vérité. Il me remonte le moral. Vérité. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est vraiment une perle rare. Il est dans mes environs, ça me remonte le moral. C'est pas que j'ai le moral bas, j'ai toujours le moral très haut, mais il me monte encore plus. Je suis content d'être là avec lui, tu vois. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hashem a créé des gens bien. Mikra Megillah. Un homme qui lit la Megillah le jour de Purim, bientôt Purim, dans 1 mois et demi. Eh bien, le tzibour est acquitté par le lecteur de la Megillah. Ça aussi, c'est toi, Gamliel? Tu vas lire la Megillah? J'avais commencé à prendre, mais j'avais pas fini. D'accord. Alors, donc voilà, il y a toutes sortes de mitzvot où un homme acquitte d'autres personnes. Le kiddush, le shofar, la Megillah et d'autres, et d'autres. Alors donc, troisième étage, de la même manière que celui qui fait la mitzvah doit penser à acquitter ceux qui écoutent doivent penser à être acquittés par celui qui fait le shofar. Et Rabotai, c'est me'akev. Ça veut dire, si on ne l'a pas fait, on n'est pas quitté la mitzvah. Par exemple, si quelqu'un qui fait le kiddush, il n'a pas pensé à acquitter les gens qui sont autour de lui,
alors il n'est pas acquitté de la mitzvah. Ils ne sont pas acquittés de la mitzvah. Ils ne sont pas acquittés de la mitzvah. Donc on a dit, les sikoum, je répète, pour vous qui venez d'arriver. Quand on fait une mitzvah, il faut penser à s'acquitter de l'accomplissement de la mitzvah, premièrement. Et cette pensée-là, elle est importante. Et ça valide la mitzvah. Et si on ne l'a pas pensé, alors il n'y a pas de mitzvah, même qu'on l'a fait. Il y a des mitzvot que, oui, on s'est acquitté de la mitzvah, même si on n'a pas pensé, mais en tout cas, on parle de l'echatri. A priori, c'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, si donc, quand tu fais une mitzvah, tu penses à acquitter d'autres personnes comme le kiddush, ouais, alors tu dois non seulement penser à t'acquitter, mais tu dois aussi penser à acquitter les autres. Ça va jusque-là? Et troisièmement, les autres doivent penser à être acquittés par ton kiddush. Et les trois sont me'akev. Alors, excellente remarque. En vérité, selon la halakha, même s'ils répondent rien, il suffit qu'ils ont écouté, ils sont yotzim, ils sont acquittés. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit shomea ke'one. Quelqu'un qui entend, c'est comme si qu'il disait. Donc, c'est pas la peine de dire amen. Il faut dire amen. Mais même s'il n'a pas dit amen, il est yotze. Même s'il n'a pas dit amen, il est yotze. On verra plus tard, Bezrat Hashem, ça fait partie du cours, mais pas pour aujourd'hui. Mais puisque tu le dis, ne pas répondre Baruch Hu Baruch Shemo, comme ça le rov des poskim, ils sont poskim. Certains Marocains disent qu'on peut répondre Baruch Hu Baruch Shemo. Je ne rentrerai pas dans cette polémique qui est, ouah, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais là, halakha, ne pas répondre Baruch Hu Baruch Shemo lorsque vous entendez, comme ça le Mishnah Berurah il est posek, le Rav Vadia il est posek. Quand vous entendez une bracha de quelqu'un qui veut vous acquitter de cette bracha comme le kiddush, ne pas répondre Baruch Hu Baruch Shemo. Si à côté de vous il y a quelqu'un qui répond Baruch Hu Baruch Shemo, ne l'égorgez pas, il a sur qui se reposer. C'est une blague. Hein. Non, personne rigole. Hein. Heureusement que tu as rigolé, ça si. Non, parce qu'il y en a quand il y en a qui s'énervent. Il ne faut pas s'énerver. Très, très bien. Jusque-là, c'était une introduction. Pour dire la halakha suivante. Vous êtes invité Shabbat chez tonton. Et tonton, il n'est pas très religieux. Et il veut vous faire le kiddush. Et ça lui fait plaisir de faire le kiddush. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez un safek. Est-ce qu'il a pensé à vous acquitter? Et on a dit que penser à acquitter l'autre. C'est me'akev. Ça veut dire on en a besoin pour valider la mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil, Rabotai? Alors, la halakha nous dit que dans un cas pareil, les chatri là, donc quand on arrive chez quelqu'un qui respecte mais qui ne connaît pas très bien la halachot, c'est bien de lui demander avant, tonton, tu peux penser à m'acquitter s'il te plaît? Il ne va pas se vexer. Vous pouvez lui dire. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, et donc vous avez un safek, vous êtes en doute, est-ce qu'il vous a acquitté ou il ne vous a pas acquitté, ce n'est pas la peine de refaire le kiddush. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un sfek sfeka. Il y a deux sfekot. Et vous savez que sfek sfeka, on est meken. C'est exactement. Ça veut dire, ça permet la chose. C'est quoi les deux sfekot? Quelqu'un veut essayer? Quels sont les deux sfekot qui nous permettent de dire que si j'ai un safek, si jamais il m'a acquitté, alors je n'ai pas besoin de refaire le kiddush. J'écoute. Est-ce que quelqu'un veut proposer les deux sfekot, Gamliel? Est-ce qu'on a un safek qu'il nous a acquittés? Mitsuyan. Et est-ce qu'on a un safek que lui-même il a voulu s'acquitter? Ah, non, le premier, je suis d'accord. Le premier safek, c'est peut-être qu'il m'a acquitté, peut-être qu'il ne m'a pas acquitté. Deuxième safek, même s'il ne m'a pas acquitté, comment? Peut-être que je suis quitte quand même. Comment? Ah, avec le principe d'avant, C'est quoi? de celui qui entend, il est acquitté. Non, il faut que l'autre pense à l'acquitter. Ça, c'est le même. Donc, on reste sur le même safek. C'est comme ça que ça marche. C'est déjà qui tu es qui touche dans la prière. Oh là 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 là, mais les pros, je peux te serrer la main. Non, attends, c'est un kiff. Magnifique, magnifique. C'est beau, ça fait plaisir. J'ai des érudits avec moi, c'est merveilleux. Bravo. Donc, de ce quand je répète, messieurs, premier safek Gamliel, peut-être qu'il m'a acquitté, peut-être qu'il ne m'a pas acquitté. Et même si, c'est ça ce fait cas, et même s'il ne m'a pas acquitté, Yochanan, peut-être que je me suis rendu quitte dans la tfila. Je vous ai déjà dit que dans la tfila, déjà, je suis quitte du kiddush par le fait que j'ai dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, même sans verre de vin. Le verre de vin, c'est comme Midi Rabanan. Donc, grâce à ces deux sfekot, lorsque j'étais chez quelqu'un et je suis en safek, si jamais il m'a acquitté, alors je n'ai pas besoin de refaire le kiddush. Grâce à ce sfek sfeka, malgré tout, il est bon, si par la même occasion vous avez quelqu'un qui va faire le kiddush, il est bon d'aller le voir et lui dire tu peux m'acquitter du kiddush, tu penses à m'acquitter, je pense à être acquitté, si vous pouvez le faire sans vexer tonton et si c'est possible. Mais en tout cas, ne pas refaire le kiddush, c'est pas la peine de refaire le kiddush. Mais du coup, si la personne elle n'a pas fait la tefila avant. Oh, alors il n'y a qu'un seul safek, il faut le refaire. C'est mode, s'il n'y a qu'un seul safek, il faut le refaire parce que c'est safek de Horaïta. Le verre de vin là sera un safek de Horaïta. Il fait mode, très jolie remarque, Gamliel, très jolie remarque. On aura un seul safek. Yaron. On voit que quand une personne elle fait kiddush, elle peut acquitter plusieurs personnes. Tout à fait.
Donc elle peut refaire le kiddush en continu. Et a fait. Comme tu as dit tout à l'heure, Arevim, Kol Israël Arevim Zelazé. Voilà. Et par exemple, si moi, il y a quelqu'un qui m'a acquitté, et qu'après, derrière, on va dire je suis tout seul et j'ai un doute, est-ce que je peux refaire le kiddush ou alors il y a un risque de bracha levatala? Excellente question. Tu sais que tu me fais kiffer, Ronan. Tout à l'heure, dans Baba Kama aussi, tu m'as fait kiffer. Je vois que tu as une belle tête, une bonne tête. Belle aussi, mais bonne tête. Alors, dans ton cas, le cas que tu viens de dire, je répète la question, tu me dis si je l'ai bien compris. Quelqu'un m'a fait le kiddush, je suis en doute s'il m'a acquitté. Maintenant, je suis chez moi tout seul. Est-ce que j'ai le droit de le faire de peur qu'il ne m'a pas acquitté? Ou bien, c'est un problème de bracha levatala, puisque s'il m'a acquitté, je n'ai pas besoin de le refaire. Et là, j'acquitte personne, puisque je suis tout seul. Réponse, vadaïk, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de le refaire. Ça fait que bracha levatala. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il t'a acquitté. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, si jamais ton compte est en safek, si t'a acquitté, alors tu peux demander à quelqu'un d'autre qui va faire le kiddush pour lui de t'acquitter, mais pas toi. Toi tout seul, tu n'auras pas le droit de le refaire. Toi tout seul, tu n'as pas le droit de le refaire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il t'a déjà acquitté, donc c'est safek, bracha levatala. Magnifique. Très joli. Autre question, messieurs? Donc, tout ce que j'ai dit, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui sort de tout ce qu'on a dit, Rabotai? Sikoum lechatrila, quand vous allez faire le kiddush, pensez à vous acquitter. Deuxièmement, si vous acquittez d'autres personnes, pensez à les acquitter et dites-leur, pensez-vous à être acquitté. Troisièmement, si vous êtes dans une assemblée, vous êtes en doute si le mekatcher, celui qui va faire le kiddush, va vous acquitter, alors dites-lui, n'ayez pas honte, n'oubliez pas, pense à m'acquitter. Quatrièmement, si vous êtes en doute, ne refaites pas le kiddush, à condition que vous avez déjà prié. Voilà, Adkan. Mais alors, on voit souvent dans une table, par exemple, quand il y a une grande table de Shabbat et que c'est séparé en petits groupes, et qu'il y a quelqu'un qui fait kiddush. Souvent, après, les gens ils vont refaire kiddush dans leur coin. Est-ce qu'ils font bracha levatala quand ils font ça? Ah bah, c'est un problème, si jamais ils ont pensé à s'acquitter. S'ils sont acquittés ou s'ils ne sont pas acquittés. Ah non, alors les khatrila, vaut mieux ne pas penser à s'acquitter. Ne pas penser à s'acquitter par le grand Balabaït qui est de la Simcha, parce que s'il vous a acquitté, c'est sûr qu'il vous a acquitté, et que vous n'avez personne d'autre à acquitter, alors vous n'avez pas le droit de refaire le kiddush. Bon, tout ce qu'on a le droit de le refaire, c'est pour acquitter d'autres personnes. Voilà.